Réfléchissez et devenez riche est l'un des plus grands succès de librairie de tous les temps. Dans son best-seller, Napoléon Hill nous livre le fruit de 25 années de recherche sur les secrets de centaines d'Américains parmi les plus riches. Ces révélations permettront à ceux qui sont prêts à les recevoir de connaître à leur tour la réussite. J'ai mis un lien dans la description pour acheter ce livre sur Amazon. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dromé Économie. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter, de partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Et un grand merci à tous ceux qui viennent m'offrir un café sur Tipeee. Publié pour la première fois en 1937, le livre « Réfléchissez et devenez riche » a été inspiré à Napoléon Hill par sa rencontre avec Andrew Carnegie. Carnegie, l'un des industriels à l'origine de l'essor de l'acier aux États-Unis, avait été surnommé à son époque l'homme le plus riche du monde. Ce multimillionnaire révéla à l'auteur du best-seller le secret de sa richesse et l'invita à faire des recherches auprès de centaines de personnalités qui avaient, elles aussi, rencontré le succès. Napoléon Hill entreprit donc de rencontrer plus de 500 personnes, parmi lesquelles de nombreux millionnaires. De ces rencontres, l'auteur tira 13 grands principes qui permettent de comprendre comment leurs pensées et leurs croyances ont permis aux grands de ce monde de faire fortune. Réfléchissez et devenez riche s'adresse donc aux lecteurs qui sont prêts à changer leur façon de penser afin d'atteindre l'indépendance financière. Napoléon Hill affirme en effet que nos seules limites sont celles que nous nous imposons à nous-mêmes. Pour devenir riche, il faut donc d'abord s'y préparer mentalement. Tout au long de son best-seller, Napoléon Hill évoque les histoires fascinantes de ces personnalités dont le succès force l'admiration. Le secret de Carnegie était, par exemple, employé par le président Wilson, qu'il avait transmis aux soldats pendant la Première Guerre mondiale. Ce secret aurait permis de soutenir l'effort de guerre. Thomas Edison, le célèbre inventeur américain, qui a déposé plus de 1000 brevets, n'est allé que 3 mois à l'école. Il doit lui aussi son succès au secret que partagent tous ceux que Napoléon Hill a interrogés. Mais quel est ce secret? Napoléon Hill explique que Carnegie ne le lui a pas explicitement livré, mais il l'a mis à sa disposition. L'auteur a donc décidé de faire de même avec ses lecteurs. Au fil des pages de Réfléchissez et devenez riche, le secret sautera aux yeux des lecteurs qui sont prêts à le recevoir. Mais en dehors des success stories de millionnaires américains, l'histoire qui marque le plus dans Réfléchissez et devenez riche est celle du fils de son auteur. Le fils de Napoléon Hill est en effet né avec un handicap important puisqu'il souffrait d'une malformation importante et n'avait pas d'oreille. Privé de l'organe permettant d'entendre, les médecins avaient expliqué à Napoléon Hill que son fils serait sourd-muet. L'auteur refusa ce diagnostic et décida que son fils entendrait et parlerait. Son désir était si fort qu'il avait décidé de le transmettre à son fils afin qu'une solution se présente à eux. Napoléon Hill acheta un phonographe et se rendit compte rapidement que son fils collait sa mâchoire à l'appareil et semblait entendre la musique. Ces suppositions se confirmèrent par la suite. L'enfant pouvait effectivement entendre grâce à la conduction osseuse. La découverte fortuite de cette capacité n'aurait jamais été possible sans la détermination de son père qui avait refusé d'accepter la réalité de ce handicap. Et le destin de son enfant aurait été tout autre. Napoléon Hill l'affirme, le pouvoir du désir
alliée à la foi peut déplacer des montagnes. Dans Réfléchissez et devenez riche, vous découvrirez comment, vous aussi, vous pouvez maîtriser vos pensées afin d'atteindre vos objectifs. Si vous désirez réussir financièrement, il vous faut avoir un but précis. Vous devez définir avec le plus de détails possible ce que vous voulez obtenir et vous devez également savoir comment l'obtenir. Il vous faudra aussi être prêt à persévérer jusqu'à la réalisation de ce désir. Et pour atteindre la réalisation de notre désir, il est indispensable de s'organiser et de suivre un plan qui nous conduira étape par étape à notre objectif. Ce plan d'action est l'une des clés de la réussite. Vouloir quelque chose sans savoir comment l'obtenir ne sert à rien. Et ne pas savoir précisément ce que l'on veut ne nous mène nulle part. Napoléon Hill précise que lorsque vous visualisez ce que vous voulez atteindre, vous devez également visualiser le service rendu ou le bien que vous allez donner en retour. L'imagination est indispensable à la réussite. Napoléon Hill explique que si l'on ne voit pas de grandes richesses dans notre imagination, on ne les verra jamais sur notre compte en banque. Pour appuyer cette idée, l'auteur cite un célèbre criminologue qui explique qu'une personne commettant un crime pour la première fois est horrifiée par son geste, mais que si cette personne répète plusieurs fois le même acte, elle finit par s'y habituer, l'assimiler, et elle laissera peut-être même le crime dicter sa vie. L'exemple est extrême et semble très éloigné du sujet du livre. Et pourtant, il en va de même pour ceux qui souhaitent devenir riches. Si on se fait à l'idée de faire fortune avec des affirmations positives, on laisse entrer cette possibilité dans notre vie. Il invite le lecteur à répéter ce qu'il désire à haute voix, matin et soir, tout en visualisant son objectif. Pour réussir, il faut cultiver un désir ardent de réussite, le verbaliser et le visualiser. L'autosuggestion permet d'influencer notre comportement subconscient et l'imagination transforme nos rêves en réalité. Il faut donc apprendre à donner des objectifs positifs à notre subconscient, car c'est lui qui nous permet de réaliser de grandes choses ou, au contraire, de nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Napoléon Hill insiste également sur l'importance d'avoir la foi et de la conserver tout au long des épreuves que nous rencontrerons sur notre chemin. Avoir la foi n'a rien à voir avec la religion pour l'auteur. Il précise même que beaucoup de personnes se disant appartenir à une religion n'ont pas réellement la foi. La foi, pour Hill, c'est avoir une confiance inébranlable en soi-même. Pour l'auteur de Réfléchissez et devenez riche, le Mahatma Gandhi est le plus bel exemple de personne ayant la foi. Cet homme n'avait pas accès au pouvoir et aux armes dans son pays. Mais il a pourtant réussi à défier les dirigeants de son pays et à rallier des millions de personnes derrière lui grâce à sa foi en lui et en sa cause. Napoléon Hill précise que les leaders de demain seront des Gandhi. Ils auront, eux aussi, des valeurs fortes auxquelles ils croiront et qui leur donneront foi en eux-mêmes. Mais pour croire en soi-même, il faut être sûr de soi, et pour ce faire, la meilleure solution reste de s'armer de connaissances. La culture générale ne vous apportera rien. Pour réussir, il faut définir sa niche et apprendre. Il faut aussi savoir rester humble et admettre qu'on ne peut pas tout savoir. Napoléon Hill recommande de s'entourer de personnes plus intelligentes et de s'inspirer de ceux que l'on admire. Avoir un solide réseau de personnes expertes permet également de toujours trouver les ressources
dont on a besoin afin d'atteindre notre objectif. Enfin, Napoléon Hill évoque le pouvoir de l'intelligence collective comme principe permettant d'accéder au succès. Les gens riches ne font en effet jamais cavalier seul. Ils partagent leurs idées et leurs expériences dans des conférences. Et lorsqu'ils font face à un problème, ils se confient à leur entourage afin de trouver des solutions. Avoir un cerveau collectif est donc un prérequis supplémentaire à la réussite financière. Dans Réfléchissez et devenez riche, vous découvrirez le fabuleux destin des grands de ce monde et comprendrez enfin quel est le secret qui vous permettra de suivre leurs traces. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur mon site dromaaeconomie.com. Le lien est dans la description. Un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt.